Et bien voilà, à travers ces messages flash, ce que nous voulons, c'est certainement pas bourrer votre crâne de versets bibliques, vous submerger de références diverses, c'est vous impacter pour la journée, pour la semaine ou pour le mois par une vérité flash là, qui est incontournable et qui va vous aider à affronter cette vie qui souvent est faite de beaucoup de détours et de beaucoup d'épreuves. Mais la parole de Dieu nous a été donnée vraiment pour que nous soyons victorieux en toutes choses. Cette parole nous dit justement que le bonheur et la grâce sont supposés nous accompagner. Et le bonheur et la grâce nous accompagnent. Nous connaissons tous ce passage qui est tiré du psaume 23. Mais ce que nous ne savons pas toujours, c'est que le mot que nous traduisons en général par accompagner, dans le texte original, est beaucoup plus fort. Ça sous-entend que le bonheur et la grâce nous poursuivent. Donc voilà un plan merveilleux que Dieu nous destine à notre vie, à ses enfants chéris. C'est pas simplement d'être gentiment accompagné par le bonheur et la grâce, mais c'est d'être poursuivi par le bonheur et la grâce. Ce qui signifie que Dieu veut qu'il y ait de plus en plus de chrétiens qui, au lieu d'être poursuivis continuellement par les problèmes, il m'est encore arrivé ceci, il m'est encore arrivé cela, vous connaissez pas frère, ce qui m'est arrivé cette semaine, ils soient poursuivis par le bonheur et la grâce, que régulièrement ils arrivent à l'église un peu essoufflés en disant chers amis, le bonheur et la grâce m'ont couru après toute la journée. Waouh, vous voulez pas voir de tels frères et sœurs plus souvent, hein? Vous voulez pas voir cette gloire de Dieu manifestée dans la vie des enfants de Dieu, plutôt que toujours d'entendre des gens se plaindre de tous les côtés comme s'ils avaient été abandonnés par le Saint-Esprit, alors que Jésus nous a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Et voyez-vous, ce que nous devons comprendre par contre, c'est que la foi, et la Bible nous dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, et que la foi c'est un facteur dont nous ne pourrons pas nous passer, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça ne signifie pas devenir un champion de la foi qui va impressionner tout le monde, mais ça signifie d'avoir une confiance dans le Seigneur et de comprendre aussi que cette foi n'est pas supposée être passive. Je n'attends pas que le bonheur et la grâce marchent à côté de moi gentiment ou, à plus forte raison, me poursuivent et que ça se fasse tout seul. Non, la foi biblique est une foi active. C'est pourquoi Jésus nous a enseigné aussi à commander. Il nous a donné l'exemple où il commandait aux éléments, il commandait aux choses. Au lieu de supplier le Père, souvent, même s'il y a un temps pour les supplications, il ordonnait aux éléments et la Bible nous dit qu'il nous a confié son autorité. C'est pourquoi nous devons apprendre régulièrement, sans en faire une obsession, on est bien d'accord, à commander aux puissants de ténèbres de cesser leur activité dans notre vie, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos bien-aimés, dans la vie de notre Église. Nous devons commander même au bonheur et la grâce, non pas seulement de nous accompagner, mais de nous poursuivre. Nous devons commander à la prospérité d'être notre partage. Ça ne veut pas dire qu'on est obsédé par la prospérité, qu'on est obsédé par l'argent, mais on désire voir la bénédiction de Dieu être manifestée d'une manière glorieuse dans notre vie, comme Paul le dit et prie pour les Philippiens. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, mais pas d'une manière normale, selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Moi, j'aspire à avoir une telle église qui se lève dans ces temps. Ça ne veut pas dire que c'est une église qui n'a pas d'épreuve, qui n'a pas de combat. Ça, ce serait tomber dans un autre extrême. Et vous savez que je n'aime pas tout ce qui est déséquilibré extrême. Mais cette église qui se lève parce qu'elle est victorieuse. Chacune des épreuves qui sont sur son chemin, eh bien, elle finit par les surmonter par la grâce de Dieu et sortir vainqueur, parce que l'église épouse que Jésus se choisit, c'est une église qu'il a équipée de façon à ce qu'elle soit non pas vaincue par la vie, mais qu'elle soit vainqueur sur la vie, vainqueur sur la maladie, vainqueur sur le manque, afin que le bonheur et la grâce ne l'accompagnent pas gentiment, mais la poursuivent. Et je prie pour vous, je prie pour moi que dans ces temps, de plus en plus, nous vivions cette réalité, que nous soyons poursuivis par le bonheur et la grâce.